Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Hebdo, votre rendez-vous du vendredi soir avec l'actualité des églises adventistes du 7e jour en Martinique et à l'international. À la une de l'actualité cette semaine, 3 jours d'immersion au cœur de l'Assemblée générale de l'UAJF. Ce fut l'événement du week-end dernier, marqué par des forts moments spirituels, mais aussi par la prise de décisions importantes pour nos communautés. Nous vous proposons un retour en images dans cet hebdo. Dans la continuité, nous vous présenterons également une interview exclusive du nouveau président de l'UAJF, le pasteur Eddy Michel Carpin, qui fut élu lors de cette assemblée. Et pour conclure, vous édifier et vous inspirer, c'est l'objectif de vos émissions du week-end. Nous en ferons le récap à la fin de cette édition. Tout de suite, le développement de ces titres. Le week-end dernier, l'Union des Antilles et de la Guyane française a tenu son assemblée générale ordinaire. Cet événement a rassemblé les délégués des fédérations, l'équipe de l'Union et des représentants officiels de la division interaméricaine et de la conférence générale pour plusieurs temps forts. Moments spirituels, culte et méditation, mais aussi sessions de travail, échanges et élections. À travers ce reportage, découvrez l'AGO de l'intérieur. 3 jours, des dizaines de délégués et une mission, faire le point et tracer la route des années à venir pour l'Union des Antilles et de la Guyane française. Le week-end dernier, l'Union des Antilles et de la Guyane française a tenu son assemblée générale. 3 jours intenses où délégués et responsables se sont réunis pour faire le point, voter et définir les priorités pour les années à venir. Cette assemblée, organisée tous les 5 ans, rassemble les représentants des différentes fédérations. Leur rôle, écouter les rapports, évaluer les actions menées et se prononcer sur la direction future de l'Union. Nous avons posé la même question à plusieurs délégués pour recueillir leurs ressentis. Qu'avez-vous pensé de cette assemblée générale et qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Mais ça s'est très bien passé. C'est vrai que c'était marathon, mais je pense que les délégués étaient dans un bon état d'esprit. Il y a eu beaucoup de moments de prière. Et j'espérais qu'effectivement, tout le monde a été à l'écoute. C'était une belle expérience. C'était ma première assemblée générale. Et en tant que jeune, je pense que c'est important de pouvoir voir ce qui se passe dans les assemblées dans l'Église. C'était très bien, alors autant dans l'organisation que dans le déroulé. On a eu, c'est vrai, l'intervention de la division interaméricaine avec le président, la trésorière. On avait aussi un représentant de la conférence générale, Elie Henry, que beaucoup d'entre nous connaissons. Et du coup, ça a ajouté, je dirais, une touche supplémentaire à cette assemblée générale ordinaire. C'est une expérience à vivre parce que, étant que jeunes, ça nous permet d'avoir un regard au-dessus de l'église locale. Ça nous permet de comprendre l'organisation de l'église et comment ça évolue par rapport aux champs jusqu'aux missions, fédérations et même l'Union. J'ai vu que l'Église était ensemble, unie, et c'est vraiment ça donne l'espoir que l'Église, malgré ce qu'on voit qu'elle est confrontée à des difficultés, on a l'impression que ça recule, mais on voit que Dieu dirige son Église. C'est la première fois que je viens en Martinique et j'ai vraiment aimé l'accueil qui a été fait par l'Union et aussi cet accueil, c'est cette rencontre entre les 3 départements qui m'a permis de connaître des personnes de la Guadeloupe, de la Martinique, et aussi faire connaissance même des personnes qui sont en Guyane avec moi que je ne connaissais pas. Et ça m'a permis aussi de voir d'autres aspects de l'Église adventiste. Nous devons avoir les yeux ouverts comme Jésus. Donc la compassion et que nous puissions l'exercer dans toutes les communautés qui nous entourent en fait. Donc c'est l'invitation pour chacun d'entre nous. Cette assemblée a aussi été marquée par la présence de représentants de la division et de la conférence générale. Et je suis venu avec plaisir sur l'invitation de l'administration des Adventistes des Antilles et Guyane française pour participer à cette 7e assemblée de l'Union. Et pour moi, c'est fermer un cercle très intéressant parce que ça me permet, après plusieurs assemblées, de venir voir 7e, c'est un chiffre très fort, le 7e. Et j'ai été vraiment
heureux de retrouver cette famille de l'Église, réunie avec le thème de grandir en Christ. Vous voyez ce que ça veut dire, grandir en Christ. Un défi, un appel, une invitation. Et aussi cette affirmation que nous avons qu'il faut servir avec amour. Présent tout au long de l'Assemblée, le président de la division interaméricaine souligne l'importance d'unité et de vision pour le territoire. Para mí es un privilegio participar en la 7ª sesión quinquenal de la French Guiana Union. Et donc c'est un honneur et un privilège pour moi de pouvoir être présent pour cette Assemblée générale ordinaire de l'Union Antilles et Guyane française. Es un privilegio poder estar entre ustedes. C'est un privilège d'être parmi vous. He podido ver el compromiso de la Iglesia en la asistencia de los delegados. J'ai pu voir l'engagement de l'Église à travers la présence des délégués. Porque desde el principio la mayoría de los delegados están aquí. Parce que dès le départ, la majorité des délégués sont là. En la división interamericana, Dans la division interaméricaine, nosotros queremos vivir cimentados en la palabra de Dios nous voulons vivre enracinés dans la parole de Dieu y enfocados en la misión. et focus sur la mission. Nuestro plan estratégico como Interamérica es: Notre plan stratégique comme division interaméricaine, c'est yo iré viviendo la misión. « J'irai en vivant la mission ». Y queremos que en esta sesión, Et nous voulons que dans cette session, al realizar los trabajos, en réalisant le travail, el Espíritu Santo nos dirija que l'Esprit Saint puisse nous diriger para escoger a los dirigentes que la Iglesia necesita para este tiempo, pour choisir les dirigeants dont l'Église a besoin en ces temps, de tal forma que podamos llevar adelante la misión en este quinquenio. de manière à ce que nous puissions avancer vers la mission pour ce quinquennat. Queremos ver a Jesús venir pronto en gloria y majestad. Nous voulons voir Jésus revenir bientôt en gloire et en majesté. Eso necesitamos que cada miembro se involucre. Pour cela, nous avons besoin que tout membre puisse s'engager. Niños, jóvenes y adultos. Enfants, jeunes, adultes, Hombres y mujeres de todas las edades. hommes et femmes de tous les âges, De tal forma que podamos terminar pronto la obra que Dios nos ha encomendado. de manière à ce que nous puissions terminer très bientôt l'œuvre que Dieu nous a commandée. Entre bilan, échanges, élections et perspectives, cette Assemblée générale aura permis de fixer les priorités du territoire pour les années à venir. Lors de l'Assemblée générale, le président de l'Union a vu son mandat renouvelé. Le pasteur Eddy Michel Carpin est le président de l'Union pour les 5 prochaines années. Il revient avec nous sur ses impressions au moment de l'annonce de sa réélection et partage ses objectifs à court et moyen terme pour l'Union. Ça a été vraiment particulier aujourd'hui parce que lorsqu'ils ont annoncé mon nom, en fait, ils ne m'avaient pas vu. Je me suis même dit, est-ce que c'est vraiment mon nom, pas mon nom? C'est la première fois en tous les cas de mon ministère que ça m'arrive comme ça. Ma priorité, et j'aurais souhaité qu'elle soit celle de l'Union aussi, c'est de travailler sur la tranche et la cible jeune. Je sais que les jeunes sont incompris. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ont du mal à intégrer l'Église, à s'épanouir dans l'Église. Ils sont extrêmement jugés, etc. Donc, j'aimerais vraiment m'adresser à être, pas pour leur dire quoi faire, mais être à leur écoute et voir comment on peut travailler ensemble par rapport à Dieu. Je sais qu'ils aiment le Seigneur. Je voudrais être au moins une de ces personnes, par rapport à la fonction aussi que j'exerce, qui puisse être à côté d'elles et qu'elles se sentent comprises, soutenues et qu'on soit ensemble dans la mission. J'aimerais m'adresser à tous les adultes, ceux qui sont là depuis très longtemps, qui ont grandi après une certaine philosophie, des manières, des habitudes, dans un contexte socio-culturel avec de fortes valeurs et qui sont devenus aussi des croyances, parce que parfois des traditions deviennent des croyances. J'aimerais vraiment leur dire que les jeunes aujourd'hui aiment Jésus. Peut-être pas comme ils l'auraient souhaité eux, avec leur vision, avec leur souhait, mais ces jeunes aiment Jésus. Et on ne peut pas, seulement nous les adultes, poursuivre l'œuvre. On a besoin
de se donner la main, on a besoin de se comprendre, on a besoin de s'accueillir, on a besoin d'être ensemble pour que les adultes apprennent des jeunes, mais que les jeunes aussi apprennent des adultes. Mais il faut qu'on puisse s'ouvrir pour qu'on puisse apprendre l'un de l'autre. Aujourd'hui, vraiment, c'est la mission qui est prioritaire avec les jeunes, sans mettre en retrait, sans mettre au rebut les adultes. Au contraire, je ne veux pas du tout qu'ils soient mis au rebut, mais qu'ils soient vraiment des accompagnateurs, qu'ils comprennent, qu'ils fassent descendre peut-être un peu les murailles ou leurs croyances, qu'ils acceptent d'être remis en question, parce qu'ils vont découvrir une merveilleuse jeunesse, une jeunesse qui aime Dieu, mais une jeunesse aussi qui est prête à aller vers les autres, leurs amis, leurs propres amis, pour pouvoir témoigner et apprendre à découvrir le Dieu de la Bible. Chaque jour, je découvre un peu plus de ce Dieu de la Bible et j'en tombe amoureux tous les jours un peu plus. Donc j'aimerais transmettre à cette jeunesse, en tous les cas, par rapport à ces années de service. Oui, je suis plus tout jeune, mais dans ma tête, je suis encore très jeune. Merci Seigneur de me permettre encore de servir au niveau de l'Union en tant que président, mais c'est aussi une responsabilité que j'ai auprès de ces populations qui forment aussi notre Église et qui sont autour de l'Église. Donc, ce n'est pas seulement travailler avec les gens de l'Église, mais c'est pour qu'on aille vers les autres. Et donc, parmi mes projets, j'aimerais vraiment que l'on puisse développer des centres d'influence en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane française, parce que c'est peut-être aussi c'est l'un des biais, l'un des moyens pour pouvoir intégrer la jeunesse, mais pousser la jeunesse aussi à aller vers les autres. Donc, il y a beaucoup de compétences dans nos communautés, dans nos églises, au sein de l'Union des Antilles et Guyane française. Et j'aimerais vraiment que cette force vive qui est encore là, que surtout, on ne les chasse pas. Le récap de vos émissions ce week-end, vous les attendez avec impatience et nous en ferons le tour juste après le point météo avec Audrey. Bonsoir à toutes et à tous. Ce week-end, la Martinique reste dans une atmosphère globalement ensoleillée avec seulement quelques averses de passage, surtout sur le relief. Ce soir, un ciel dégagé à légèrement nuageux. Quelques averses isolées sont possibles, surtout vers les hauteurs, mais rien de durable. Côté température, nous serons autour des 26 degrés. Samedi matin, un temps lumineux dès le début de journée avec peu d'averses localisées. Les températures sont proches des 26 à 27 degrés. Samedi après-midi, quelques ondées localement possibles au cours de la journée, mais le soleil reste tout de même dominant. Les températures, elles, seront autour des 30 degrés. Voyons l'état de la mer. En Atlantique et dans les canaux, la mer sera agitée avec des creux moyens de 1,80 m à 2 m. Côté Caraïbes, la mer sera peu agitée avec des creux autour des 1,2 m. Samedi soir, les averses gagneront du terrain au cours de la soirée et de la nuit sur toute l'île. Côté température, elles seront autour des 23 à 27 degrés. Pas de vigilance particulière pour la Martinique. La qualité de l'air reste globalement satisfaisante sur l'île, sans épisode de pollution en cours. Le soleil, quant à lui, se lèvera samedi à 6h11 pour se coucher à 17h34. Voilà pour vos prévisions, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout, prenez soin de vous. Merci Audrey pour ces prévisions. Tout de suite, le récap des émissions disponibles ce week-end. Au programme ce soir, vendredi 28 novembre 2025, les Sentiers du Bonheur. Votre émission à écouter et à faire écouter, un podcast qui porte un regard chrétien sur un sujet d'actualité. Écoutons un extrait. Vous l'aurez certainement remarqué, le climat actuel est particulièrement anxiogène. Sous fond de narcotrafic, l'insécurité gagne du terrain partout. Les États européens, eux, se préparent à la guerre contre la Russie et aux nombreux morts qu'elle va inévitablement engendrer. Et puis à cela, il faut ajouter la menace du réchauffement climatique qui conduit l'humanité dans le mur, mais qui n'est toujours pas un sujet consensuel pour les nations. Réunies lors de la dernière COP,
elles n'ont pu prendre aucune mesure significative pour corriger notre trajectoire. Tous les indicateurs sont effectivement au rouge et on pourrait encore mentionner les questions de la dette, des retraites, de l'instabilité politique française, de la férocité de l'impérialisme américain dans sa version trumpiste. Oui, nous avons là tous les ingrédients, ou presque, pour construire dans les sociétés ce climat anxiogène qui laisse tout le monde dans une forme d'attente inquiète pour l'avenir. Le nouvel épisode de votre émission est déjà disponible sur le site adventiste.mq et est diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM. Prie encore, c'est le titre de votre Worship Moment de ce soir, un cover de Baby Mason repris par Nelly Miandi. Écoutons. Fixe les yeux sur le Seigneur, prie encore, car c'est ainsi que te localise le Seigneur. Prie encore, c'est cela qui fera tomber les plus hautes forteresses. Reste à genoux, car c'est ainsi que la bataille est gagnée. Très bientôt tu auras la victoire. Prie encore. Quand tes questions... L'intégralité de ce Worship Moment est déjà disponible sur notre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Black Friday. Le Black Friday, cette expression qui évoque pour nous soldes et bonnes affaires. Mais saviez-vous qu'il existe un vrai vendredi noir? Le jour où le ciel s'est assombri, ce fameux vendredi où Jésus a donné sa vie pour l'humanité. Découvrez un format spécial quand le ciel s'assombrit pour l'humanité. Après notre hebdo, restez connectés pour profiter de cette réflexion à 19h30 sur notre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Femmes vertueuses, femmes de valeur, votre émission au féminin. Dans cette nouvelle séquence, Nadège reçoit Esther Kittmann. Voilà, ce livre, c'était justement un psychologue chrétien qui l'avait écrit. C'était Le secret de l'amour. Le secret de l'amour. Et ce livre, je l'ai lu voilà, en un week-end. Et puis, et voilà, j'ai pu... j'ai aussi lu pas mal de livres vers Jésus et tout. Et un jour, un matin, je me réveille et il y a 3 questions existentielles qui s'imposent à moi. Qui je suis, d'où je viens et où je vais. Et alors, justement, alors, à ce moment, je me suis mise à... J'ai un peu paniqué, je vais dire, parce que c'était une voix audible, pour ainsi dire. Et en fait, alors là, je ne savais pas trop quoi répondre à ces questions-là. Je dis effectivement. Donc, les 3 questions existentielles. Hein, donc. Et en fait, j'ai cherché dans ma Bible. J'ai juste dit à Dieu de me répondre. Votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur est disponible le samedi matin dès 7h30 sur notre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Nous sommes parvenus à la fin de notre hebdo. Merci d'avoir suivi cette édition. Prenez soin de vous et rendez-vous vendredi prochain.